Ciao mes capos, c'est Don Explorer, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis aujourd'hui à Gherdaya avec ma femme Yousra et on va vous faire un tour de cette magnifique ville. Si vous ne connaissez pas la chaîne Don Explorer, c'est une chaîne qui parle de voyage et d'immigration. Bon, c'est notre première nuit à Gherdaya, on vient d'arriver très tard, on est fatigué, enfin très tard, 21h et quelques. Et là on va manger notre premier repas à Gherdaya, Inch'Allah. Les fameuses brochettes de choix avec la petite femme. Elle est vraiment trop fatiguée. C'est tellement bon. Le mouton du désert algérien, il est réputé, vraiment. Même quand on vient acheter pour l'Aïd, souvent les Algérois descendent au désert pour acheter leur mouton. C'est tellement bon, juteux, tendre, précieux. Alors dans cet appartement, vous avez une piscine. C'est adorable comme tout. Et on a là-bas un super jardin. On peut s'asseoir ici avec le magnifique bruit de coq. Mais franchement, depuis notre chambre, on a la plus belle vue. Avec toutes les couleurs, une vue sur un monument classé par l'UNESCO là-bas, c'est incroyable. Alors on est dans l'ancienne ville de Gherdaya, je vais vous montrer. C'est pavé, c'est super charmant. Ça fait un peu souk à l'ancienne. Waouh! J'aime tellement ça, regardez. Machallah. ربي دخل مامات باباك آمين. استنى تشوف ايش عندي. هاك. سلامة. تحبي تشربي تاي من الأحمر؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ديروا لنا تاي. أعطينا واحد حمادك. صاحب. ما شاء الله. نعم. يعطيك الصحة خويا العزيز. شحال نعطي لك؟ هيا تكرويت بالعسل كاين تكرويت شروب طبيعي إن شاء الله. ونشوف مخوي توبسيون هذاك يعطيك الصحة. الله يعاونكم. بارك الله فيك خويا العزيز, c'est gentil. Merci. صحة. Gherdaya est une cité millénaire classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour être plus précis, la vallée du Mzab est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une cité où vivent berbères et arabes depuis plusieurs décennies. Une partie de la population suit le courant ibadite, troisième branche de l'islam que l'on retrouve majoritairement à Oman, et l'autre partie le sunnisme, majoritaire dans le monde musulman. Cela a notamment créé des tensions mortelles en 2014 qu'on ne veut plus jamais revoir. Aujourd'hui, on est vendredi, donc c'est la prière du vendredi, Inch'Allah, de Jumu'ah. Tout est un peu fermé, donc là, c'est l'heure de la salade. Bon, bah, après la salade de Jumu'ah, c'est l'heure de déjeuner. Et là, on va prendre donc une shorba. C'est une des meilleures soupes au monde, typiquement algérienne, shorba blifrik, et un poulet rôti. Donc voilà, on attend tout ça et on va faire passer ça avec un hamoud blanc de 2022. Bon bah notre plat est arrivé et il donne super envie. Alors ce que vous voyez derrière moi, c'est le Ksar Bounoura. C'est dans le patrimoine de l'UNESCO à Gherdaya. Et on va essayer de marcher jusqu'à cette magnifique destination. Ça donne vraiment envie, c'est super beau. Bon bah les amis, c'est pas tout, mais il fait très chaud à Gherdaya. Et je suis un peu malade en fait. Depuis le premier soir, on a vécu le froid du Sahara qui est réputé. Il est très froid.
et ça m'a rendu malade. C'était à la Gazelle d'Or, sur le vlog précédent, donc allez le voir, je compte sur vous. Mais là, ce que j'ai envie de faire, c'est me rafraîchir tellement il fait chaud, je suis KO, j'ai envie d'un peu de peps. Donc on va aller se faire une petite baignade dans la piscine. Et voilà, donc je tenais à vous dire, je sais que les vlogs sont pas parfaits, j'aimerais vous montrer tellement plus de choses, surtout en Algérie, mais parfois je suis timide de filmer les gens en fait. J'ai toujours peur des réactions des gens. Il y a certaines personnes qui sont fermées à la caméra, elles peuvent être agressives des fois, donc je préfère voilà, m'abstenir de rentrer en conflit avec ces personnes. Et je suis pas du genre à prendre un guide, vous voyez. Je préfère voyager seul, vous me connaissez depuis, donc c'est ça. Alors c'est notre dernier jour à Gherdaya. Là on a un bus qui part pour Alger à 8h du soir, Inch'Allah. On est à Khaymet Nowres. Donc là je vais goûter leur sandwich et c'est tellement sympa, ils m'ont dit si t'étais resté on t'invite demain pour manger un plat traditionnel de chez nous et tout. Mais malheureusement on part tout à l'heure à 8h Inch'Allah. Mais en tout cas le sandwich a l'air juste magnifique. Bismillah. Enjoy my love. Je viens de taper mon premier croc, c'est tellement bon. Regardez-moi cette viande. Je pense que c'est un steak d'agneau. C'est de l'agneau, hein? Steak d'agneau. Ça me rappelle des souvenirs de Turquie. Ça. Bon, bah je vais tester un café avec des épices. On appelle ça tawabel en arabe. Tawabel, les épices. Et je me demande si ça vient pas de là, le fameux café Touba qu'on boit au Sénégal. Donc je vais tester ça. Bismillah. يعطيك الصحة أخو. بارك الله فيك. Et il vient de nous apporter un petit gâteau pour faire passer ça avec. On comptait en prendre tout à l'heure en plus. Donc, ça arrive en avance. Bismillah. Le café, j'aime vraiment. Il y a comme, j'ai le nez bouché, je suis malade, hein. Mais j'arrive à sentir les épices. C'est très très bon. Il y a une douceur. Ça rajoute de la saveur. Ah, c'est un magnum de Hatay. Tu souffres pour servir le thé, machallah. Alors là, je vais avoir une mloukhia. Je vais manger une mloukhia. Bon, les Tunisiens connaissent forcément. On appelle ça le pétrole tunisien. Non, je rigole. C'est un plat à base de plantes, si je ne me trompe pas. Servi souvent avec du bœuf. Voilà. Le pétrole tunisien. Ah, ya bismillah. Quand j'étais petit, j'aimais vraiment pas ça. Et rien que la vue de cette chose me repoussait. Mais maintenant, j'apprécie vraiment ce plat. Parce que comme je sais que c'est végétal, il n'y a pas de choses bizarres. Et je me dis, un animal, il peut être malade ou quoi, s'il y a une odeur bizarre. C'est comme tout ce qui est intestin, kebda, etc. Mais une plante, je vois pas comment ça pourrait me rendre malade. Donc, je peux manger vraiment tous les végétaux pour ma part. Épinards, tout. Depuis quelques temps, hein. Enfin, quelques temps. Au moins 10 ans facilement. Voilà. Bon, bah, on est rentré sur Alger il y a quelques jours déjà. Et il y a une anecdote que je devais absolument vous raconter. C'est que le jour de notre départ, on était donc à la gare de Gherdaya pour acheter les tickets de bus, gare routière je précise, et on avait presque 6 heures à tuer, voilà, 6-7 heures. Donc on cherchait un endroit où rester. On est d'abord allé dans un hôtel, il nous a dit pour la sieste c'est 2600 dinars, donc on a dit non. Et puis on a vu qu'il était 14 heures et on est allé dans un restaurant que vous avez vu. Et donc là, on prend le déjeuner. Il nous ouvre la porte spécialement pour nous. Il n'avait pas encore ouvert, il nous ouvre la porte, on prend le déjeuner. Après, on lui dit, ça ne vous dérange pas si on passe un peu de temps ici, parce qu'on a notre quart le soir et
Et il n'y a nulle part où aller ici, puisque la gare de Rodaya, il n'y a vraiment rien. Surtout pour un couple et tout. Quand tu es un homme, tu vas au café, tu t'assois, mais en couple, tu vois. Bon, il n'y a vraiment rien. Donc, ok. On s'assoit, on prend le déjeuner. Après, il voit la caméra, on discute un peu. Après, il nous ramène des verres de thé. Enfin, je commande un café. Et comme vous avez vu, il nous ramène un café avec des épices, plein de choses. Après, il nous fait goûter plein de choses, tu vois, du thé, des boissons du désert, des jus de citron, plein de choses. Et finalement, on tourne une petite vidéo chez lui. On prend le dîner. Donc, à chaque fois, c'est 2 repas, comme vous voyez, déjeuner, dîner. Et là, au moment de payer le soir, on est resté 6 heures dans son resto. 6 heures, vous vous imaginez, au moment de payer. Mais je force pour payer. Je voulais même lui donner plus pour les 6 heures pour lesquelles on était restés. Et là, ce jeune homme nous dit juste, non, t'es mon invité, tu payes rien du tout. Et ça m'a vraiment comme choqué. 6 heures, je parle pas d'1 heure, de 30 minutes, déjeuner, dîner, il nous offre des trucs, des thés, des boissons, plein de choses. Et il veut même pas prendre un centime de notre poche. C'est un restaurant. C'est pas quelqu'un qui nous invite chez lui, c'est un restaurant. Et c'est des leçons de fou. C'est des événements de fou, d'humanisme, de partage, de avoir peu mais donner tout. Alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens bien dans notre pays. Et c'est pas un cliché. On dit pas ça pour faire plaisir, avoir des likes ou je sais pas quoi. C'est la réalité de notre pays. Quand les gens sont tellement prêts à donner. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. À très vite, Inch'Allah. Abonnez-vous, abonnez-vous, oui, abonnez-vous.